chronique de grands sujets dans la presse ce samedi. Revue de presse avec Chantal Moukaz. Bienvenue. Merci Jules. Alors débutons cette revue avec les pourparlers à Kampala qui sont suspendus jusqu'au 4 janvier. Oui Jules, ces pourparlers se déroulent dans la capitale ougandaise depuis le 9 décembre sous l'égide de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Mais aucun accord n'a été trouvé pour l'instant, souligne le potentiel. Ce journal indique qu'un premier cycle de négociations à Kampala avait mené au retrait du M23 de la ville de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Les rebelles se sont officiellement retirés à 20 km de la ville, mais d'après des témoignages sur place, certains de ces éléments sont toujours dans la ville et ses alentours. Et à Africa Time BBC d'ajouter qu'en dépit de progrès substantiels, le consensus n'a pas été trouvé sur un des points de l'ordre du jour relatif au besoin de renforcer l'accalmie actuelle des hostilités militaires, a déclaré le ministre ougandais Crispus Kionga, médiateur des pourparlers. Ce site renchérit que depuis le début des pourparlers, les délégués de Kinshasa et du M23 n'ont réussi qu'à se mettre d'accord sur des règles de procédure présidant les discussions et sur les grandes lignes de l'ordre du jour. Et le journal La Croix qui révèle que le socle du problème, Jules, c'est le M23 qui avait réclamé mercredi la signature d'un cessez-le-feu avec les autorités de la République démocratique du Congo, accusant ainsi plutôt Kinshasa de s'y refuser et de faire traîner les négociations pour renforcer ses positions dans l'est de la RDC. Et puis ce titre à la une, Mathieu Ngudjolo devra patienter encore un peu avant de regagner la RDC. Justement, Jules, RFI en ligne renseigne que 3 jours après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale et en dépit de l'appel effectué par le procédure, Mathieu Ngudjolo a retrouvé la liberté vendredi 21 décembre. Cependant, l'ancien chef de milice de l'Ituri ne pourra pas encore, comme il le souhaite, rentrer dans son pays en RDC. Il doit attendre que les Nations Unies lèvent une interdiction de quitter le territoire et son retour dépendra aussi de la volonté des autorités congolaises. À Radio Okapi de relayer, le gouvernement congolais salue la décision de la Cour pénale internationale de libérer l'ancien chef milicien Mathieu Ngudjolo. Son porte-parole Lambert Mende a déclaré que c'est une décision de justice. Nous n'avons pas l'habitude d'émettre des jugements de valeur sur des décisions des juridictions, surtout celles auxquelles nous participons en qualité de membres de statut de Rome. Nous n'avons aucun commentaire sur les décisions de la Cour pénale internationale. C'est un arrêt de justice et nous en avons pris part, a déclaré Lambert Mende, qui poursuit que tout Congolais vivant au Congo, n'ayant pas de démêlés avec la justice comme Ngudjolo, a droit à la protection du gouvernement congolais, car il y a une obligation pour le gouvernement de protéger tous les citoyens congolais et cette protection, ils en bénéficieront tous. Donc Jules, on attend seulement la décision des Pays-Bas. Voilà, donc c'est merci Chantal Moukaz. Je vous remercie Jules. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'information est en continu sur Télé50 et sur télé50.com. Elle est en permanence. À très bientôt pour une nouvelle édition des nouvelles.